Comment j'ai réussi reçoit ce matin Charles Duval-Leroy, directeur général de la maison de champagne Duval-Leroy. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous commercialisez 1,5 million de bouteilles par an, 80% à l'exportation. Je crois que c'est la norme dans votre métier. Vous êtes un petit peu moins présent aux États-Unis que certains de vos confrères. Du coup, dans le contexte actuel, avec l'augmentation des droits de douane, on se dit que c'est plutôt un avantage. Pour une fois, d'être mauvais sur un marché, c'est un avantage. C'est un avantage qui reste très limité. La vraie problématique, elle n'est pas que américaine. On a vu que les taxes, il les a mis dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, un Coréen qui a du mal à vendre ses téléphones parce qu'il a des grandes taxes, un Japonais avec les voitures. En fait, chaque pays a une problématique avec les États-Unis. Et le champagne se porte très bien quand tout le monde a beaucoup d'argent et que tout le monde est heureux de faire la fête. Quand le monde est morose, le champagne est morose. Comment est-ce que vous gérez l'augmentation des droits de douane? Parce que vous êtes quand même présent aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà enregistré une baisse des ventes outre-Atlantique? Ou est-ce que le stockage des distributeurs ne permet pas encore de mesurer vraiment l'impact de cette décision de Donald Trump? C'est ça, ouais. Le vrai souci américain va arriver l'année prochaine. Jusqu'en début d'année, alors pas forcément Duval-Leroy ou pas que Duval-Leroy. Il y en a beaucoup qui ont des gros importateurs et qui ont stocké énormément en attendant les taxes. Il y a eu derrière le flottement 50%, 30%, 20%, 200%. Donc là, on a été bloqué. Et le vrai prix et les vraies nouveautés arrivent à partir de maintenant. Donc le problème va commencer aujourd'hui. Le marché du champagne, en général, est en baisse depuis quelques années. Pour quelles raisons? À mon avis, c'est pas du tout une question hygiéniste, c'est juste une question de prix. Les prix ont explosé, il faut le dire. Sortie de Covid, le champagne a toujours été stable. On a une façon de travailler qui est assez simple. On a le droit de ramasser dans les vignes ce qu'on a vendu. Ce qui fait qu'on n'a jamais de surstock ou de sous-stock. La problématique sortie de Covid, c'est qu'on avait très peu ramassé. C'est reparti très fort. Les prix de l'énergie, les prix du papier, les salaires, le prix du raisin, tout a explosé. Donc on a dû répercuter sur certaines marques plus de 20%, voire 30%. Et c'est des effets de seuil. Il y a un moment, le client sort de la catégorie où on ne peut plus l'acheter. Est-ce que les hausses de tarifs que vous mentionnez ont ravivé la concurrence avec d'autres vins effervescents? Je pense notamment au Prosecco italien qui a beaucoup gagné de parts de marché en France depuis une dizaine d'années. Ils sont beaucoup moins chers. Je pense que Mais est-ce que c'est la même clientèle? Ça peut être la même clientèle, sur une clientèle, et on le voit en Italie. En Italie, le champagne se porte bien. Alors, pareil, c'est l'Europe, donc c'est en baisse aussi. Mais il y a une clientèle pour les deux, et c'est la même clientèle. C'est un moment la bulle de tous les jours et la bulle festive ou la bulle de célébration. Et on commence à avoir un peu la même chose en France. Du crément, des Prosecco. Et le champagne va en pâtir, mais on commence à avoir, à mon sens, une vraie... Si on remonte il y a 10 ans, il y a 15 ans, tout le monde disait « Tiens, goûte ce vin rouge, c'est comme Bordeaux ». C'est fini ce moment-là, Bordeaux est Bordeaux, le Rhône est le Rhône, les pays Chili, Australie, Afrique du Sud, chacun a trouvé son vin. Pour moi, aujourd'hui, le champagne, c'est le champagne et c'est une bulle, et il y a d'autres bulles. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le champagne conserve toujours une place d'exception sur le marché des vins spiritueux? On est vu partout dans le monde, même sur des gens qu'on n'a jamais bu, et on peut remercier un groupe comme LVMH qui va pousser le champagne, qui a remis le champagne sur les circuits de Formule 1. La célébration, c'est le champagne, dans les films, c'est le champagne. On reste un mythe, et tant mieux. On dit souvent que l'avantage du champagne, c'est qu'on en boit quand on est heureux pour célébrer, mais on noie aussi ses larmes dans le champagne. Avec modération, bien entendu. Oui, c'était. Alors, cette phrase-là a été donnée à beaucoup de personnes, Napoléon, Madame Bollinger. Absolument. Moi, ça me va bien. L'actualité en France, c'est bien sûr l'instabilité politique avec un climat un peu anxiogène qui n'incite pas vraiment à la consommation. Est-ce que ça vous inquiète en termes de perspective? C'est jamais bon. On sait que dans des années d'élection, la consommation baisse. On est en élection perpétuelle. On va avoir les municipales. Est-ce qu'il va y avoir des législatives dans 2 ans, les présidentielles? C'est jamais simple. On a connu. Après, on commence à être résilient. On a quand même connu attentats, gilets jaunes, Covid. On va reprendre des grèves. C'est du classique maintenant. Ouais, vous avez appris à travailler avec des éléments compliqués, un environnement compliqué. Autre tendance, cette fois-ci en matière de consommation, nous buvons de moins en moins d'alcool. Les jeunes notamment font particulièrement attention. Est-ce que le champagne, qui est dans un positionnement plus qualitatif que quantitatif, tire son épingle du jeu dans cette baisse de la consommation? Non. Le champagne est en baisse aussi. Après, le moment champagne, tout ce qui baisse, ça va être... le petit verre de rouge du midi, et le champagne n'était pas dans le petit verre de champagne du midi, donc on va être moins impacté d'une consommation quotidienne, mais on est quand même forcément impacté d'une baisse d'une consommation. Le réchauffement climatique, c'est une menace pour les viticulteurs. Comment est-ce que vous vous adaptez ?
Pour l'instant, pour la Champagne, je ne vais pas dire que c'est positif, mais on fait des vendanges qui sont beaucoup plus tôt. Il faut penser qu'en 60 ans, on a gagné 60 jours. Ce qui est considérable. C'est énorme. Mais une vendange de mes grands-parents sur du fin octobre, début novembre, il faut imaginer la météo en Champagne, il fait plutôt froid, très humide, donc les raisins n'étaient pas forcément de bonne qualité. Aujourd'hui, on a des raisins de superbe qualité. Ce qu'on va faire surtout, c'est un travail du sol différent, un travail de la vigne différent, mais pour le moment, tout va bien. 1 degré de réchauffement climatique, c'est à peu près 150 km au nord, nous disent les experts. Pensez qu'un jour on produira du champagne en Grande-Bretagne? Oui, ils produisent une bulle qui est pas mauvaise. Faut pas oublier qu'il y a quand même un sol qui compte. Ils sont très proches de l'eau. On a un climat à la fois continental et océanique qu'ils n'auront jamais. Donc non, le champagne restera quand même le champagne, même si le goût va changer. Aujourd'hui, vous travaillez avec vos 2 frères. Qu'est-ce qui a changé dans votre stratégie depuis le départ à la retraite de votre mère? C'est elle qui a dirigé la maison pendant plus de 30 ans. Elle était là pendant plus de 30 ans, elle nous surveille toujours, elle est encore contente de travailler avec nous et de recevoir du monde à Vertus. Qu'est-ce qui a changé? Je dirais pas grand-chose, chacun a la responsabilité qu'il souhaite. On a tous une partie du travail. Julien va s'occuper de la vigne et du personnel, Louis en ambassadeur de marque, moi je m'occupe du commerce et du marketing. Chacun a sa place et il faut être 3 pour remplacer une personne comme Carole Duval-Leroy. La continuité dans la tradition, vous êtes la 6e ou 7e génération? 6e génération. Merci beaucoup Charles Duval-Leroy d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur général de la maison de Champagne, éponyme Duval-Leroy à Vertus. Merci beaucoup. 6h21, Nathalie Janson est avec nous pour les classiques.